Je demande à tous les Québécois là, de ne pas aller en forêt. L'état d'urgence a été déclaré. Ce sont plus de 300 000 hectares. Il s'agit d'un record de tous les temps jamais enregistré au Québec. Des hectares de forêt avalés par les feux au Québec. Des flammes de plusieurs mètres de haut ravagent tout sur leur passage. Les feux sont à nos portes. La force et la superficie du feu sont vraiment impressionnantes. Les plus vastes feux de forêt sont situés à Nord-Métal, Lebel-sur-Quévillon, Chibougamau et Sept-Îles. Le feu de Lebel-sur-Quévillon, le feu 344, a été le plus imposant de l'été au sud du 50e parallèle. Ça veut dire que ce feu-là, celui-là, probablement celui-là sont tous rattachés maintenant. Ça, c'est pas bon signe, là. Ben, c'est beaucoup de travail. La superficie brûlée cette année est plus grande que le total des 20 dernières années. Bien, écoutez, on vit une situation qui est difficile avec les feux de forêt. Il y en a beaucoup. La Sopfeu ne peut qu'en combattre 25 simultanément. Il faut donc prioriser. Priorité 1, les vies humaines. 27 000 personnes d'une trentaine de communautés ont dû être évacuées. Le comité des mesures d'urgence d'État a pris la décision d'ordonner l'évacuation. Hier, c'était somme toute gris. C'était sombre, c'était gris, ça sentait beaucoup la fumée, mais ça avait pas l'air d'être un cas d'urgence encore. Il y avait comme une pluie de cendres, c'était spécial. Ben, ça ressemblait à un début d'apocalypse. Là où ça va moins bien, c'est dans le nord du Québec. Hier soir, on a évacué Chibougamau. Chibougamau a dû déclarer l'état d'urgence. Juste Chibougamau, en une journée, il y a un feu qui a gagné 15 km. Hier soir, à 5 heures, tout était sous contrôle. On se disait, le pire scénario, c'était l'évacuation. D'ici 3 jours, 2h30 plus tard, j'ai eu un appel, puis on dit, Madame Cyr, faut déclarer mesure d'urgence. Le feu a progressé beaucoup plus rapidement qu'on s'imaginait. Une vingtaine de kilomètres de la ville de Chibougamau et de la communauté de Djoudjibougoumou. C'est vraiment la force des vents. Ça fait une vingtaine de jours qu'il n'y a pas une goutte de pluie, que le combustible est très sec. Pour prendre l'exemple de Chappé, on a eu à peu près 26 mm de précipitations sur un total normalement, une normale de 84. Près 30% de la totalité de ce qu'on a normalement au mois de mai. Donc c'est sec. C'est très sec. Il y a eu un passage de foudre important. Il y a beaucoup d'éclosions de feu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une saison à ce point agressive de feux de forêt. Et comme vous avez dit, en même temps, partout sur le territoire canadien, je crois que c'est du jamais vu. Ben, c'est une saison pas juste marquante pour le Québec, c'est pour l'ensemble canadien. Le Québec qui en subit et les autres provinces viennent nous aider, mais là, c'est l'ensemble du territoire canadien. On a beau demander de l'aide des Ontariens, des Albertains ou autres, personne ne lève la main, puis je les comprends. Les pompiers en ont plein les bras. En ce moment, la Sopfeu est déployée à pleine capacité. On devrait avoir de l'aide de la France et des États-Unis, donc 200 pompiers de plus qui vont venir combattre avec nous, une 150 autres d'ici 5 jours. Des centaines de membres des Forces armées canadiennes sont actuellement déployés. Ces déploiements s'ajoutent au soutien apporté aux pompiers et à l'équipement fourni, ainsi qu'au soutien apporté aux communautés autochtones. Une centaine de Français est venue prêter main forte à leurs collègues canadiens, épuisés par des semaines de lutte contre des incendies dévastateurs. Les 54 pompiers du Nouveau-Brunswick sont enfin sur le terrain. Look at these incredible images. You can see the iconic Empire State Building shrouded in that orange haze. Millions of Americans are on alert, being urged to stay indoors, as much of the Northeast is experiencing the worst air quality on record since 1999. New York, enveloppé d'un brouillard orangé. C'est la conséquence des feux de forêt qui frappent actuellement le Canada. Près de 140 feux sont actuellement actifs, dont une centaine jugés hors de contrôle au Québec. On priorise donc 26 feux pour protéger la population et nos infrastructures d'Hydro-Québec. Des feux se trouvent même en dessous des lignes à haute tension. Jeudi dernier, plus de 250 000 clients d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité durant quelques heures. Je suis même plus à me demander est-ce que je suis correcte, est-ce que je suis capable? Il faut que je sois correcte, il faut que je sois capable. Parce que 1500 personnes se fient sur moi. On n'a pas attendu que les flammes soient rendues chez nous pour faire cette protection-là. Dire merci aussi aux maires et aux chefs des différentes communautés qui ont, dans certains cas, passé la nuit debout. Là, je pense à mon ami Manon Cyr qu'on connaît à Chibougamau. Bravo aussi à la Sopfeu.
Sopfeu fait un travail extraordinaire. Oui, merci, hein? Ben écoute, toi, merci. Puis... Mais ta gang de Sopfeu, là, elle est opérationnelle. Pour moi, j'ai la meilleure gang chez nous de ce temps-là. Mais dis-le pas aux autres parce que je ne vois pas comment. 2023 a été une année hors norme. En Jamaisie, les feux ont ravagé une superficie équivalente à 16 fois la taille de l'île de Montréal. On a eu un bon signal d'alarme, là. Ça veut dire que ça peut arriver encore. Préparons-nous au cas où. Et travailler en amont, en prévention, en préparation, sensibilisation aussi. On parle évidemment des risques de feu d'origine humaine, donc. Et surtout, je termine, en rétablissement, parce que les populations qui perdent leur maison, tous leurs biens, c'est des drames humains. Donc il y a aussi du travail à faire aussi à rétablir les personnes, pas juste les biens, mais aussi les personnes. Bien sûr.